avec ce niveau des 50 sur le Brent. J'ai envie d'une question presque simple. Qu'est-ce qui se passe pour que ça ne s'arrête pas, Benjamin ? Tout a commencé, Cédric, avec la réunion de l'OPEP et la décision de l'Arabie Saoudite de ne pas réduire sa production. Vous le savez, de l'OPEP, l'essentiel des pays producteurs ont besoin du revenu du pétrole et donc ne peuvent pas réduire leur production. Ils sont obligés de produire à plein pour arriver à équilibrer leur budget. L'Arabie Saoudite est dans une situation un peu différente. L'Arabie Saoudite est avant tout sur le marché du pétrole du commerce et pour faire des bénéfices sur le long terme. Elle est donc prête à sacrifier des revenus sur le court terme si elle s'assure ses revenus sur le plus long terme. Qu'est-ce qui se passe sur le marché du pétrole aujourd'hui ? On a l'arrivée d'un nouvel acteur, ce sont les États-Unis qui ont déséquilibré un petit peu le marché avec une nouvelle offre qui ne peut pas être contrebalancée par la réduction simple de l'Arabie Saoudite de sa production. Donc, pour faire simple, jusqu'à maintenant, l'Arabie Saoudite était d'accord pour réduire sa production, pour stabiliser les prix du pétrole, parce que quand elle réduisait sa production de 10%, elle pouvait espérer une remontée des prix du pétrole de 10% ou plus, ce qui fait qu'elle s'y retrouvait. Là, l'Arabie Saoudite sait que si elle réduit sa production de 10%, elle ne gagnera pas 10% sur les prix parce que cette baisse ne sera pas suffisante pour stabiliser le marché. Résultat, l'Arabie Saoudite dit moi je vais faire comme les autres, je vais vendre le plus de pétrole possible, je vais le vendre moins cher certes, mais je vais garder des parts de marché et quand les prix repartiront, je serai apte à conserver ces parts de marché et à avoir des revenus bien supérieurs. Est-ce que cette nouvelle donne, je ne sais pas si on peut dire nouvelle donne, mais enfin, est-ce que cette nouvelle donne est grave, docteur ? Grave, oui et non. Je dirais que la baisse des prix du pétrole pose un certain nombre de problèmes. À court terme, on a tous entendu parler des effets bénéfiques, mais il faut bien se méfier un petit peu de tout ça parce que on n'est pas dans les faits. Dans les faits, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 6 mois, on nous expliquait que c'était très bien que les prix du pétrole montent parce qu'ils permettaient de développer les pétroles de schiste aux États-Unis. Aujourd'hui, on nous explique que c'est très bien que les prix du pétrole baissent parce qu'ils permettent de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Ce qu'on constate, c'est que historiquement, quand les prix du pétrole baissent, depuis le début des années 2000, c'est arrivé 3 fois qu'on ait des prix du pétrole qui baissent de plus de 20%. Dans les 3 cas, ça n'a pas entraîné d'augmentation des ventes de détail. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une vraie différence par rapport aux précédentes baisses des prix du pétrole qu'on a connues. C'est qu'à présent, les États-Unis sont un acteur majeur du secteur de la production pétrolière et donc ont beaucoup à perdre. Ils ont beaucoup à perdre à plusieurs niveaux. D'abord parce que vous allez avoir un certain nombre d'entreprises américaines qui vont se retrouver dans une situation difficile. Pourquoi ? Parce que le prix du pétrole baissant, il va falloir qu'elles revoient à la baisse le prix de leurs actifs. Il va aussi falloir qu'elles revoient à la baisse la quantité de leurs actifs parce que quand le prix est moins élevé, vous ne pouvez pas aller chercher les mêmes quantités de pétrole que quand les prix sont plus élevés et donc on risque d'avoir des grosses dépréciations d'actifs. Première chose. Deuxième chose, les compagnies américaines pétrolières représentent à peu près 1/3 de l'investissement de l'ensemble des compagnies du S&P 500. Ça veut dire quoi ? L'investissement est une des composantes de la croissance du PIB. Donc moins d'investissement, très forte baisse des investissements prévus. Goldman a parlé de 1000 milliards de projets qui pourraient être abandonnés sur le secteur pétrolier. Donc ça veut dire que c'est pas bon pour les États-Unis. Ça veut dire que c'est pas très bon pour les États-Unis, non, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Saxo, d'ailleurs, je crois, a publié une étude dans laquelle il évoquait une baisse, un impact sur le PIB américain qui pourrait être de moins 0,5%. C'est pas très bon pour les États-Unis, d'autant que l'ensemble de ces sociétés ont un besoin important de recours à l'endettement. Et aujourd'hui, les sociétés énergétiques américaines représentent à peu près 16% du département high yield aux États-Unis, donc de la dette à risque aux États-Unis. Et aujourd'hui, beaucoup de ces sociétés sont dans une situation très difficile avec un ratio de dette par rapport à la capitalisation boursière qui est supérieur à 65%, qui est le niveau que Deutsche Bank fixe pour un gros risque de défaut. Donc on a un risque important pour le marché américain. Donc risque important sur l'aspect américain. Vous l'avez sous-entendu, c'est pas très bon non plus pour la plupart des pays producteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour les consommateurs ? Est-ce que pour eux, vraiment, aujourd'hui, ça n'est que positif de voir le baril baisser ? Alors pour les consommateurs, il y a forcément des points positifs. D'abord, vous avez une réduction effectivement pour les pays, notamment européens, qui sont des gros importateurs de produits pétroliers. Vous avez un effet sur la balance qui est plutôt positif. Attention tout de même, les parités euro-dollar évoluant de façon défavorable, ça compense en partie cette baisse. C'est la même problématique pour le Japon.
baisse du yen compense en partie le gain qui est fait sur la baisse des prix. Donc attention à ça. Maintenant, il y a un autre élément, que la baisse des prix du pétrole amène un certain nombre de pays à reconsidérer leur politique énergétique. De pays, notamment au Moyen-Orient, mais aussi la Chine et l'Inde, commençaient à se poser la question de leur politique de subvention des marchés énergétiques. On voit également la France qui a décidé d'augmenter la fiscalité sur le c'est plus facile de le faire quand les prix sont à la baisse. Et puis, il ne faut pas oublier que malgré tout, les pays consommateurs, et notamment en Europe, ont des niveaux de taxes qui sont très élevés. Et au final, une baisse de 35% sur le prix du pétrole ne se répercute que par une baisse d'à peu près 8% à la pompe. Donc, ça a des effets bénéfiques, mais peut-être pas aussi important que ce qu'on voudrait. Qu'on pouvait l'espérer. Merci beaucoup pour ces observations. Benjamin Louvet qui nous répondait, Benjamin Louvet, depuis Prime Finance. Un petit coup d'œil sur l'indice CAC 40 pour